Exit le Japon, le nouveau dauphin des États-Unis au palmarès économique mondial, et la Chine, une première depuis 1968. Pour 2010, le produit intérieur brut chinois fait mieux que celui de l'archipel, une croissance telle que la Chine pourrait même détrôner le leader américain d'ici à 2025. Tunis goûte moyennement la proposition de Rome d'envoyer des policiers italiens sur son sol pour enrayer l'exode des clandestins. Pour l'ingérence, c'est niette, mais la Tunisie se dit prête à coopérer avec les autres pays. En à peine 5 jours, environ 5000 personnes, tunisiennes pour la plupart, sont arrivées sur la petite île italienne de Lampedusa. Tentative de suicide échouée de Tony Meillon, l'assassin présumé de Laetitia, la jeune femme retrouvée morte en Loire-Atlantique. Un acte commis alors qu'un rapport de l'inspection générale des services judiciaires, révélé dans le Figaro, dénonce plusieurs erreurs commises dans le suivi du suspect. Le garde des Sceaux Michel Mercier doit remettre le document aujourd'hui au syndicat. La manière n'y était pas toujours, notamment en défense, mais l'essentiel était de gagner. Deuxième victoire du 15 de France hier dans le tournoi Destination contre l'Irlande, battue de justesse 25-22. Le titre et le Grand Chelem pourraient se jouer le 26 février. À cette date, les rugbymen tricolores vont défier l'Angleterre, également invaincue. La Saint-Valentin version canin. Les amoureux s'appellent Blondie et Qatar. Un cocker et un terrier si épris l'un de l'autre qu'ils se sont passés la bague à la patte. À l'origine de cette romantique idée, une association de défense des animaux du Nicaragua. Devant l'hôtel, les tourtereaux sont si émus qu'ils ne jappent pas un mot. Voilà une Saint-Valentin qui ne manque pas de chien.